Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment atteindre ses objectifs, comment y arriver. L'une des étapes essentielles qui me paraissent importantes pour y arriver, c'est d'abord de clarifier où est-ce qu'on veut aller. Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Que voulez-vous d'abord? Vous voulez atteindre des objectifs, vous regardez cette vidéo, bon, je pense que peut-être vous avez quelque chose en tête, ben, je vous invite aujourd'hui d'abord à clarifier. Prenez une feuille, un stylo, parce que c'est très important l'écriture. Quand on écrit, le cerveau droit, gauche, et tout est concentré au niveau du lobe frontal, voilà, lobe du raisonnement et de la concentration, et tout ça après va bien rentrer là-dedans. Donc une fois que vous avez clarifié qu'est-ce que je veux, ben, pourquoi je le veux, pourquoi, voilà, pourquoi je veux ça. Parce que vous savez, en tant qu'être humain, c'est comme ça, si l'objectif, il doit correspondre, à mon avis, à deux critères. D'abord, à une élévation personnelle, mais aussi à une élévation de l'humanité. C'est très important. Il faut d'abord que ça soit utile à moi et que ça soit utile aux autres. Et là, c'est un objectif convenable qui mérite d'être mis en place et qui va marcher et réussir parce qu'il répond à ces deux critères-là. Donc, une fois qu'on a clarifié ça, qu'on sait l'utilité, les bienfaits que ça va m'apporter et les bienfaits que ça va apporter aux autres, très bien, ça c'est noté. Je vous invite à le noter. Une fois que ça c'est fait, la motivation. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me motive pour y arriver? Bien sûr, ça sera personnel et aussi pour les autres, mais notez, écrivez, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce qui me motive? Une fois que ça c'est fait, donc on va établir un plan d'action. Un plan d'action, c'est écrire avec précision cet objectif. Cet objectif, quelles sont les étapes qui vont m'amener à réaliser cet objectif? Allez, feuille et stylo, et vous allez écrire tout ça. Comme ça va permettre de prévoir. Un plan d'action, c'est déjà une prévision. Comme dit Léonard da Vinci, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. C'est vraiment juste. Donc je prévois un minimum d'éléments qui me permettent de savoir où je veux aller, et après, je peux. Après, quelles sont les étapes qui vont me permettre de réaliser cet objectif? Les étapes. Déterminer ça. Yannick Noah, il disait que pour atteindre le sommet, il y a des étapes à franchir. Et ces étapes, c'est votre quotidien. Donc, vous, ce que vous allez noter, c'est les différentes étapes qui vont vous amener à réaliser votre projet, votre objectif. Une fois que ça c'est fait, c'est déjà très bien. Alors attention, faites beaucoup attention aux critères. Ça, ce que je vous demande, c'est aller de vous connecter à vous et à votre inconscient et tout ça pour savoir qu'est-ce qui vous anime, le moteur, les avantages où vous voulez aller, très bien. Mais dans cet inconscient aussi, il y a cette partie d'auto-sabotage et d'inconvénients qui vont vous empêcher d'aller vers votre objectif. Un exemple, vous pouvez clarifier votre objectif. Vous voulez faire ça, partir par exemple si vous êtes une femme. Un exemple, vous êtes maman, vous avez une famille, vous avez déjà un travail et vous avez envie de faire un projet à côté. Très bien. Ce projet qui vous anime va vous demander un certain temps de réalisation, une certaine énergie. Et ce temps, vous allez commencer à vous dire, non mais inconsciemment, est-ce que je l'ai réellement ce temps? Non mais, et inconsciemment, ça risque de vous saboter dans la réalisation de cet objectif. Un exemple que j'avais lu pour quelqu'un qui jouait de l'aïkido, il me semblait, il avait déjà une ceinture noire et tout ça, et il voulait monter en grade. Et il fallait une certification, un examen, et à chaque fois il le ratait, il ne comprenait pas. Et bien pourquoi il l'a raté? Une fois qu'il y a eu ce discours, et pourquoi, et comment, et quels sont les inconvénients qui t'empêchent d'atteindre cet objectif, il a dit, au fait, je pense que ça va me donner plus de responsabilités. Plus de responsabilités, plus de travail, et moins de liberté. Voilà.
Donc, vous voyez, une fois qu'on arrive à écrire, à noter et dire quel inconvénient m'empêche de réaliser mon objectif, eh ben, ça va peut-être vous connecter à cette partie d'autosabotage qui vous limite, ces freins qui vous limitent inconsciemment dans la réalisation de votre projet. Ça, il y en a un, cet inconvénient. Il peut y en avoir un autre inconvénient. L'autre inconvénient, est-ce que cet objectif dépend que de vous? Alors, s'il dépend que de vous, très bien, je vous encourage à y aller et vraiment de vous accrocher. Par contre, s'il dépend d'une tierce personne, attention, vos objectifs doivent dépendre que de vous en premier. Ou en tout cas, comme dans une course relais, voilà, quand on va donner un bâton, vous êtes responsable que votre tronçon, à vous. Votre partie de travail à vous. Votre objectif doit vraiment vous concerner que vous. Parce que s'il dépend de plusieurs personnes, ben, ça va être difficile. Si, en tout cas, vous clarifiez bien votre objectif, que vous clarifiez bien votre part de responsabilité pour atteindre cet objectif, ben déjà, ça vous mettra dans une bonne énergie, peut-être pour influencer le reste. Mais par contre, vous ne pouvez pas forcément influencer les autres directement. Vous pouvez le faire qu'indirectement par votre propre motivation, par votre propre rayonnement et votre propre volonté. Voilà, c'est ça ce que vous devez avoir. Volonté, motivation, détermination, précision. Une fois que ces éléments sont en route, eh ben c'est parfait. Mais dites-vous, parmi les choses qui peuvent vous freiner aussi, c'est la patience, la persévérance. Le plus important dans un objectif et pour réaliser ses buts de vie, c'est d'être patient. Je sème, c'est comme dans un potager ou comme dans la nature, elle le fait très bien. Je sème une graine et il faut un certain temps pour que ça fleurisse ou que ça donne des fruits. Il faut arroser, il faut de la répétition, il faut de la précision, il faut vraiment faire attention à tout ça, entretenir tout ça pour y arriver. Sinon, ça sera difficile. Si on n'a pas cette notion de patience, il y a un temps de gestation. C'est comme un bébé, c'est 9 mois de grossesse. Voilà. Je reçois des patientes pour des projets d'amincissement parce que c'est un projet, franchement, des fois ça peut être vraiment un projet à part entière. Donc il y a le sport qui rentre en jeu, l'alimentation, les appareils qu'on va faire, les habitudes qu'on va remettre en place, les habitudes toxiques qu'il faudra arrêter, tout ça à mettre en place. Et il faut de la patience. Parce que si on a mis, par exemple, je reçois des fois des patientes qui viennent d'avoir un bébé, pour perdre et pour que le ventre et le corps retrouvent ça, il faut du temps. On dit qu'après grossesse, il faut pratiquement 2 ans pour récupérer toutes les réserves qui ont été un petit peu entamées par un bébé qui les a... Donc vous voyez, il y a un temps de gestation pour tout projet. Une fois que ça s'est fait, c'est génial, tout ça, vous avez la patience, la persévérance, la répétition, s'accrocher, tenter, mettre ça en place. Et dites-vous que le plus important et le plus difficile, c'est le commencement. Le commencement, c'est déjà la moitié de l'objectif qui est déjà fait. Si je connais, est-ce que vous connaissez la loi des 5%? Si je connais 5% du chemin, des réponses, j'y vais. Jamais vous connaîtrez 100% des réponses tout de suite. Si vous attendez, vous êtes du genre perfectionniste, à attendre que tous les éléments soient favorables, vous irez nulle part et vous resterez toujours dans le même point, à attendre que tout se mette en place. Non, vous avez 5% des réponses, allez-y, foncez. Et bien sûr, il faut quand même étudier la notion de risque. Vous avez vu, je vous dis le positif et le négatif, le chaud, le froid, mais c'est à vous d'équilibrer tout ça. La vie, c'est le juste équilibre entre tout ça. Une fois que j'ai établi tout ça, mais quand même, je ne me mets pas en danger. Je vais dans des objectifs raisonnables, parce que ça aussi, ça peut être une forme de sabotage. Se mettre la barre tellement haute qu'on ne peut jamais l'atteindre. C'est pas possible. Moi, par exemple, si je veux sauter un saut de je sais pas combien, je mesure, voilà la taille que je fais, je pourrais jamais atteindre ce truc-là.
Donc il faut être raisonnable dans ses objectifs aussi, c'est vachement important. Une fois que ça c'est fait, ben c'est parfait. Vous avez tous les outils pour y aller. Et là, la confiance reste quelque chose de très très important. Confiance et valeur qu'on a de soi. Si on a une bonne estime de soi, une bonne valeur de soi, ça nous amènera aussi à avoir confiance. Confiance en soi et confiance en ce qui va venir. Et ça nous donnera, on se sentira sécure pour aller dans l'océan de cet objectif et ce qui nous prépare. Voilà, mais pour ce faire, il faut d'abord être prêt de l'intérieur aussi. Il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu. Tout ça est important. Voilà, si j'ai une bonne valeur d'estime de moi, j'irai vers des objectifs qui vont me mettre en valeur. Si j'ai confiance en moi, j'enverrai ce rayonnement et je mettrai en confiance ceux qui vont m'aider. Et la vie et l'univers me préparera ce qu'il faut pour que je puisse réaliser mon objectif. Eh bien, il y a tout ça, il y a du boulot. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Étudiez les pour, les contre. Tout ça, c'est votre job. Et allez-y, foncez. La vie, c'est ça. Si on n'évolue pas, on stagne. Et une eau stagnante, ça pourrit, comme je dis. Donc, allez. Petit à petit, on agrandit sa zone de confort pour vraiment aller réaliser ses rêves et ses objectifs les plus fous. Vous en êtes capable, j'en suis sûre. Alors, allez-y, c'est le moment ou jamais. Bon, je vous souhaite de réaliser vos objectifs, de bien les clarifier et d'aller de point ferme vers la réalisation de ces derniers. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt pour une autre vidéo.